Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. À un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, des travaux d'aménagement sont mis en œuvre un peu partout dans la ville pour accueillir au mieux les sportifs et les visiteurs. De l'autre côté, l'association La Cloche a lancé une campagne de sensibilisation alertant sur le mobilier urbain excluant pour les personnes en situation précaire. Je reçois Olivia Bars. Olivia, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale de l'association La Cloche. Et avec l'association La Cloche, soutenue par la Fondation Abbé Pierre, vous avez lancé une campagne de sensibilisation sur le mobilier excluant dans la capitale à travers des affiches qui habillent l'habillement des JO. Pourquoi avoir choisi de faire une campagne de sensibilisation sur ce thème-là et à un an des JO ? Alors, je vais peut-être présenter juste l'association pour expliquer qui on est, en fait, en deux mots aujourd'hui. Donc, La Cloche, c'est une association qui agit contre la grande exclusion, en fait, en permettant à chacun et à chacune de créer du lien social à son échelle, en fait, dans son quartier. Donc, entre voisins et voisines sans domicile, entre commerçants, avec également les personnes qui fréquentent le quartier, les collaborateurs qui viennent travailler, etc. Et la particularité en fait de l'association et vraiment le marqueur de notre action depuis toujours, c'est le faire ensemble. En fait, on fait avec les personnes, donc en l'occurrence en situation de précarité, mais on fait aussi avec du coup leurs voisins avec domicile ou les commerçants, etc. Et c'est en fait en réfléchissant, en menant une action, en fait, enfin une recherche-action avec l'association d'Écrit des Villes et un cabinet d'architecture en fait, qui s'appelle Studaré, il y a quelques temps maintenant, donc à Paris, dans le quartier de Saint-Ambroise. En fait, on voulait questionner le mobilier urbain et comprendre en fait quel était l'aménagement et comment est-ce qu'on pouvait le rendre plus inclusif et plus accueillant pour tout un chacun, et notamment les personnes en situation de précarité. Et donc, c'est un travail qui nous a permis, en fait, de rassembler énormément de monde, et notamment des personnes concernées, avec lesquelles, en fait, on a mis en avant et on a un peu joué, en fait, avec le mobilier excluant, parce que, malheureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'endroits à Paris, mais dans plein d'autres villes de France et même au-delà de nos frontières, où, en fait, au prétexte de rendre les choses un petit peu plus jolies, en fait, c'est souvent comme ça que c'est amené, en fait, les espaces ne sont plus accessibles. En fait, tous les espaces ne sont plus accessibles. Et donc, de fait, même si c'est pas forcément immédiatement la finalité qui est recherchée, mais on se retrouve en fait dans des endroits où les personnes ne peuvent plus se poser, ne peuvent plus s'installer. Je prends l'exemple d'un plan incliné, en fait, où le plan incliné, on ne peut pas se coucher en fait dessus. Et donc du coup, c'est un mobilier qui devient excluant. Et donc l'idée, c'était de réfléchir à comment imaginer en fait avec les personnes concernées, mais il y a aussi des écoles, des écoliers, plein d'autres habitants avec domicile et autres qui ont participé en fait à ce projet qui était Assis, qui était déjà en fait soutenu par la Fondation Abbé Pierre, et c'est vraiment en fait en voulant ensuite valoriser tout ce qui a été fait que la Cloche, en fait, aussi bien l'équipe de salariés que les bénévoles avec et sans domicile ont toujours ce petit côté impertinent. Et le fait de s'amuser du mobilier urbain, en fait, avec ce petit regard, ce petit clin d'œil au jeu, en fait, à un an des Jeux, avec voilà, toute la manière dont on peut l'imaginer comme étant du mobilier sportif, en fait, est né, en fait, d'une idée de l'équipe, des bénévoles sans domicile notamment. Et donc tous ensemble, ils se sont prêtés au jeu, et Fred et Farid et Arthur Crestani, le photographe, en fait, sont venus nous accompagner pour cette très belle campagne qui illustre véritablement qui on est. C'est pour ça que je voulais représenter qui on était. Comme vous l'évoquiez un peu plus tôt, c'est le faire ensemble que vous prônez. Vous labellisez et accompagnez des lieux qui favorisent la démarche inclusive. Comment ça se passe ? Alors, c'est très simple. En fait, le point de départ, c'est un réseau de commerçants solidaires qui s'appelle le Carillon, où les commerçants, en fait, vont s'engager à proposer des services très simples. Ça va de « je peux recharger mon téléphone portable, accéder aux toilettes, ou vraiment avoir un verre d'eau », des toutes petites choses comme ça que le commerçant va proposer. Et donc, par un système de pictos, en fait, affiché sur sa devanture, la personne à la rue va pouvoir savoir que si elle rentre pour demander ce type de service, elle sera bien accueillie.
Et l'engagement du commerçant, en fait, va au-delà. C'est de créer du lien avec la personne qui va rentrer et puis avec l'ensemble de ses habitués pour refaire vivre ce voisinage et rendre la ville plus inclusive à son échelle. Et sur cette base-là, il y a plein de choses qui sont proposées, des activités en fait en fonction de l'appétence des habitués avec et sans domicile, et puis des bénévoles, et progressivement en fait des différents acteurs du territoire. Ça peut être par exemple un jardin partagé en fait qu'on va labelliser parce que les personnes en fait qui animent et portent ce jardin partagé en fait sont inclusives, ont envie de faire participer l'ensemble des voisins et voisines du quartier avec et sans domicile, et donc de ce fait font partie de notre réseau de clochettes et puis comme ça indéfiniment. D'où est venue cette conclusion que le matériel urbain de nos jours est excluant pour les personnes précaires ? Alors, c'est quelque chose qu'on partage depuis longtemps. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques années, la Fondation Abbé Pierre proposait des pics d'or en fait, pour justement mettre ça en avant. C'est malheureusement quelque chose qui se voit de plus en plus, en fait. Alors, je pense que j'ai la naïveté de croire et d'espérer qu'il y a une grande partie du grand public qui ne sait pas en fait que ce mobilier est excluant et se veut excluant en fait au départ. Mais quand on voit justement des pics, une barre au travers d'un banc qui empêche de se coucher, des boules parce que ça fait plus joli et ça a l'air un peu moins agressif, mais tous ces éléments-là en fait sont des petites choses qui en fait empêche de pouvoir s'asseoir, mais quand on dit que c'est excluant, en fait, ça l'est aussi. Malheureusement, on pense, nous, puisque c'est le public qu'on accompagne en priorité, c'est les personnes sans domicile, mais c'est également une femme qui est fatiguée, qui veut se poser, en fait, avec son enfant pour lui donner à manger, ou c'est une personne âgée ou à mobilité réduite qui a besoin de faire une pause pour se reposer. Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on peut plus se permettre, et l'idée, c'est de dire aujourd'hui, en fait, avec une prise de conscience, chacun peut se dire comment est-ce que je peux, moi, à mon échelle, voir avec l'élus de quartier ou autre, comment est-ce que je peux réintroduire des mobiliers plus inclusifs et que ma ville et mon quartier d'abord deviennent un territoire inclusif où tout le monde est bien et où le bien vivre ensemble est vraiment rayonne et diffuse. La ville de Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques à l'été 2024. De nombreux lieux, bâtiments, quartiers vont et sont en train d'être rénovés pour faire place à ces Jeux. Ne pensez-vous pas que les choses vont au contraire s'arranger ? Alors on l'espère, on est toujours très positif et très enthousiaste, mais l'idée de ce petit clin d'œil à un an des Jeux, c'est de rappeler justement que là on a une formidable opportunité en fait pour réimaginer l'espace urbain et que ces grands chantiers prennent en compte en fait et soient vraiment dans un design inclusif et un design pour tous. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce constat qui est fait de mobilier excluant, que la politique de la ville fait, pas tout, mais met de côté cet aspect de mobilier excluant ? Alors, je vais pas jeter la pierre en fait, à la ville, puisque la ville au-delà de la ville de Paris, les municipalités, les collectivités locales en fait, sont souvent des partenaires aussi bien financiers qu'avec lesquels on travaille au quotidien. Donc, les élus ont souvent bien conscience en fait, qu'il y a des vraies difficultés et l'idée est plus que tout le monde s'empare en fait, de ces sujets pour que les quelques personnes qui vont pousser pour exclure se sentent plutôt elles en fait en décalage avec le reste de la population et qu'il y ait vraiment cet engagement en fait citoyen de chacune et chacun pour rendre ces villes inclusives et pour s'assurer que à commencer par l'endroit où on va pouvoir s'asseoir qu'il puisse être accueillant pour tout le monde. Pour finir, pour les personnes qui souhaiteraient aider l'association et aider les personnes en situation de précarité à la rue, comment ils peuvent le faire ? Alors, il y a plein de moyens différents. Le premier, c'est tout simple, c'est déjà d'aller vers son voisin ou ses voisins sans domicile. C'est vraiment la première étape. Ceux qui ne sont pas très à l'aise avec ça, on organise plein d'opérations de sensibilisation, aussi bien sous un format formation que des choses un peu plus ludiques comme la fresque de la rue. Donc ça, vous pouvez aller consulter notre site internet, vous allez voir plein de choses qui sont proposées. Et puis après,
après, on peut s'engager comme bénévole, participer à une première activité avec des personnes avec et sans domicile, si on a envie de faire plus. Et puis évidemment, toujours le don, en fait, si on n'a pas les moyens de faire quelque chose immédiatement aujourd'hui, ne pas hésiter, en fait, sur le site La Cloche, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc c'est www.lacloche.org. Merci beaucoup Olivia d'avoir accepté notre invitation sur Sensation. Merci à l'ISCPA de nous avoir accueillis dans ses locaux. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.